suis pas née aux États-Unis et que elle était d'une autre génération, j'en savais pas beaucoup. À part qu'elle aimait avoir du fun. Et là, dernièrement, je me suis intéressée plus à elle. Puis j'ai étudié les circonstances de sa mort particulièrement. Pas uniquement, mais c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. La plupart des gens croient qu'elle est morte d'une overdose, tout simplement. Parce que c'est ce qui a été dit dans les journaux. Maintenant, disons que j'avais une... en anglais, on appelle ça un hunch. J'avais un hunch. En français, c'est pas tout à fait une impression, mais pas tout à fait ce mot-là. Mais c'est le meilleur mot que je peux trouver maintenant. Et puis, alors, mon impression, c'était que elle ne s'était pas intoxiquée avec sa drogue. Mais plutôt que il y a quelqu'un de l'extérieur qui a causé sa mort. Donc, j'ai regardé plus en détail. Mais encore une fois, ah oui, c'est ça. C'est une recherche sommaire, je dirais, que j'ai faite. Mais il y a quelques sources qui pointent dans le sens de mon impression. Et disons que ce que je vais dire, considérons ça comme une bonne hypothèse. Parce que j'ai pas fini de regarder pour confirmer. Alors voilà ma bonne hypothèse basée sur quelques sources. De un, la drogue qui lui a été emmenée. Ok, je vais dire tout de suite, je connais absolument rien des drogues. Légales ou illégales, d'accord? Quand je dis drogue légale, c'est les drogues psychiatriques. Je les appelle les drogues légales. Mais c'est pas meilleur pour la santé. On va dire ça comme ça. Revenons à l'histoire. Donc, j'ai établi que je connaissais rien des drogues. En ce sens, je vais préciser. En ce sens que je n'ai jamais expérimenté. Donc, la drogue qui lui a été fournie, elle était peu entre 40 et 50% d'après un laboratoire. Et puis, elle devait consommer une version qui soit beaucoup plus diluée. Je sais que c'est pas exactement 5%, mais dans ces coins-là. Fait qu'imagine-toi, entre 40 et 50% de drogue pure, puis environ 5%, il y a une méchante différence. Fait que c'est certain qu'elle allait mourir. Et ce qui revient aussi dans ma recherche sommaire que je vais confirmer avec le temps, c'est que ils ont dit qu'elle était seule lorsqu'elle est décédée. Non, pas d'après ce que j'ai pu voir. Il y avait quelqu'un qui était
en sa présence. Lorsqu'elle est décédée, devinez qui? Le fournisseur de drogue. Et oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que avant qu'elle meure, il aurait vu que son état se détériorait. C'était facile à comprendre. De toute façon, c'était facile aussi à prévoir, compte tenu qu'il était dans la business, entre guillemets. Donc, c'était pas trop difficile à prévoir et à constater. Et puis, monsieur n'a pas appelé les urgences. À l'époque, bien sûr, c'était pas le 911. Monsieur n'a pas appelé les urgences parce qu'il ne voulait pas se faire pincer. Fait qu'il l'a laissé crever. Non seulement il a donné une drogue qu'il savait qu'elle allait la tuer, mais en plus, il l'a laissé crever. Puis comme si ça, c'était pas suffisant. Écoute bien ça. Encore une fois, je vais continuer mes recherches. Mais ça ressemble à ça. Non seulement ça, monsieur a déplacé son corps avant de partir pour justement effacer les preuves de ce qui venait de se passer. Fait que ça l'a passé comme étant une intoxication qu'elle s'était imposée, qu'elle s'était donnée. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Là, je pense que je vais m'arrêter ici. Accidentel. On parle pas d'un suicide ici. Il parlait pas d'un suicide. Il parlait de intoxication accidentelle. Fait que lui ont mis ça sur son dos à elle. Alors que elle avait fait affaire, elle voulait faire affaire avec la même personne, puis finalement, c'est pas la même personne qui s'est présentée. Mais compte tenu que elle était connectée, il était connecté à la personne qu'elle connaissait, elle lui faisait confiance. Fait que, en fin de compte, ça ressemble plutôt à un meurtre au premier degré. C'était même pas accidentel, d'après mes sources. Parce que le livreur en question savait que la drogue était peu de 40 à 50%. Donc, il savait déjà que... Hey, j'ose à cache-cache. Donc, il savait déjà que il allait causer sa mort du moment qu'elle consomme le produit en question. Et puis, il savait qu'elle allait le consommer. C'est que c'est bizarre que les journaux officiels ont voulu faire passer ça sur son dos à elle. Alors qu'elle, en réalité, elle consommait, d'après elle, la drogue qu'elle était habituée de consommer à la quantité qu'elle était habituée de consommer. Donc, elle, je veux bien croire que jouer avec les drogues, ça peut causer des problèmes. Je suis très consciente de ça. Pour
dire avoir parlé des drogues dites légales. Je connais quelqu'un qui a été détruit par les drogues dites légales. Détruite. Complètement détruite. Fait que ne venez pas me dire que je connais pas les effets des drogues légales ou illégales. Juste sur cette base-là. Mais c'est comme si, je dis bien c'est comme si, il y avait une collusion entre le vendeur de drogue et les journaux officiels, les mainstream médias, pour dire que bon, ben, la droguée, elle s'est encore droguée, puis elle s'est tuée par accident. C'était beaucoup plus facile de passer ça de même que de dire, là, quand je dis plus facile. Ce que j'essaie de dire, c'est que malheureusement, elle leur a rendu, dis-je, la tâche facile en retournant à la consommation, c'est sûr. Mais ce n'était pas elle la responsable. Et c'est comme si, parce qu'elle n'avait pas juste des amis, parce que c'est une fille qui était très poussée par l'ambition. Ça fait que quand un groupe de musiciens ne faisait pas son affaire, elle l'échangeait. Elle en prenait un autre pour arriver à exploiter son talent d'une façon optimale. Excusez-moi, je suis un petit peu à bout de souffle. C'est ça que je cherche un peu mes mots. Et puis, ce faisant, elle se créait des ennemis. Mais il y a définitivement quelqu'un de assez bien placé qui la voulait morte. Parce que c'était quelqu'un qui était en lien avec les médias officiels et le dealer de drogue. Ça fait que c'est toute une histoire, la façon que sa vie s'est terminée à l'âge de 27 ans. Et bien entendu qu'elle a joint le club des 27 ans. Alors voilà pour le moment. Merci pour ton écoute. August 3rd, 1970. Where were you? I was spending the evening with Janis Joplin, and as if that weren't enough, Gloria Swanson of Sunset Boulevard, the great Margot Kidder, and Dave Megasey, whose controversial football book had just come out. Janis enjoyed doing the show, which always flattered me, and I was delighted. I didn't demand to know why she did it, but she did. This one is a little melancholy because just 2 months after this show, I was standing in a kitchen and a radio said, "Rock star," I thought Janis is dead. Janis Joplin. It just came like that. A terrible shock. She should have been alive. But she certainly is on this show.